S'il te plaît, arrête de faire du kozo. Tu sais, ce sirop avec une quantité astronomique de sucre. Ok, c'est fermenté, mais il y en a quand même une quantité énorme. J'ai une autre recette pour toi de sirop fermenté avec... Ok, on utilise du sucre, mais dans des quantités vraiment moindres et c'est délicieux. Je te montre comment on fait ? Hello, moi c'est Ariane des Croquantes. Je t'aide à manger plus végétal et cru pour que tu aies une vitalité tellement dingue que tu vives la vie de tes rêves et que peut-être un jour tu aies envie de partager l'alimentation vivante autour de toi en faisant une activité qui te fait vibrer. Peut-être des cours, peut-être traiteur, mais on en reparlera une autre fois. Là, aujourd'hui, je vais te montrer comment faire du cordial avec toutes ces magnifiques mirabelles. J'ai récolté des énormes quantités de fruits cette année avec ce magnifique été 2025 et notamment à peu près 11 kilos de ces magnifiques mirabelles. Alors j'en ai mis plein à déshydrater, tu dois les entendre juste en dessous, mais j'adore faire aussi ce qui s'appelle du cordial. C'est une recette qui nous vient plutôt des US, mais celui-ci a la particularité d'être fermenté parce que le cordial en fait c'est du sirop, mais on peut aussi avec une technique très très simple aller un petit peu plus loin et le faire fermenter. Alors il va te falloir une bouteille pour mettre ton sirop dedans, un petit entonnoir, ça simplifie la vie mais ça marche si tu n'en as pas. Au fait, j'ai un petit truc à te dire, si tu as envie de retrouver cette recette avec toute la liste d'ingrédients, mes notes, mes conseils, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Tu vas accéder au grand répertoire avec toutes les recettes crues que je partage gratuitement à ma communauté. L'idée, c'est un endroit centralisé dans lequel tu vas pouvoir retrouver plein de recettes, sachant qu'on est tout le temps en train d'en ajouter. Il y en a pour tous les goûts, tous les types de personnes, toutes les saveurs, etc. Tu vas y retrouver la recette que je suis en train de te transmettre en ce moment et plein d'autres recettes qui sont détaillées avec toutes les étapes, tous les ingrédients et tout ça, c'est cadeau. Tu vas prendre une cup de sucre. Une cup, si tu as un verre doseur, c'est 240 ml tout simplement. Donc tu remplis jusqu'à 240 ml ton verre doseur et la même quantité de fruits. Tu peux prendre n'importe quel fruit. Si les fruits sont acidulés, ça va être plus facile, mais si ce sont des fruits sucrés, on va aussi venir ajouter, donc soit tu peux mettre un petit peu d'acide citrique, soit ici je vais mettre du jus de citron que j'ai déjà pressé. Il y en a 3 cuillères à soupe. Et puis là, j'ai de l'eau parce qu'il va nous falloir quand même de l'eau. Donc tu vois que les quantités sont largement moindres. Je te montre tout de suite la recette. Je vais prendre d'abord ma bouteille. Je vais mettre le jus de citron. Toc. Comme ça, je récupère mon petit bol et je vais prendre un petit mortier pilon. Donc, tu peux le faire avec un poing, hein. Si tu n'as pas de mortier pilon, ça marche. Je vais juste grossièrement écraser les fruits pour qu'ils puissent venir libérer du jus. Maintenant que c'est à peu près écrasé, je vais simplement tout mettre dans ma bouteille. Je vais ajouter le sucre et enfin l'eau, tout simplement. Je t'invite à utiliser de l'eau filtrée, bien sûr. Donc là, tu vas pouvoir le fermer, le secouer un petit peu et on va simplement réouvrir un petit peu le couvercle juste pour pas qu'il s'enlève mais que l'air puisse sortir parce que qui dit fermentation dit sortie de gaz. Et ensuite, ce que tu vas simplement faire, c'est tous les jours, matin et soir, tu prends un ustensile qui te permet de remuer et tu remues, tu comptes dans ta tête pendant 20 secondes. Tu fais ça matin et soir et je t'invite du coup à chaque fois
à goûter la préparation. Et quand tu la trouves suffisamment fermentée, tu peux l'arrêter. Ça peut être entre 4 et 7 jours à peu près. Ça dépend de la température qu'il fait chez toi. S'il fait très chaud, ça va aller vite. S'il fait un peu moins chaud, ça va prendre un peu plus de temps. Quand tu es satisfaite du goût et que la fermentation est terminée, donc celui-là par exemple, je l'ai fait fermenter 4 jours et demi à peu près, donc c'est du cordial de myrtille, et ici j'ai du cordial de mûre. Tu vas pouvoir le filtrer, donc hop, tu prends un entonnoir et un filtre comme ceci, et toc. J'ai rincé la bouteille dans laquelle j'avais fait fermenter originellement, et en fait je vais le retransvaser dedans. Pourquoi? Parce que cette bouteille là, elle va permettre de laisser sortir les gaz, parce que on va le mettre au frigo et ça va très lentement continuer de fermenter, et on veut limiter cette fermentation et on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de rétention de gaz à l'intérieur de la bouteille et que, je sais pas moi, au bout de 3 mois, ça finisse par exploser. Donc c'est pas l'objectif. Donc tu vas pas utiliser de bouteille avec un joint, tu utilises une bouteille comme ceci. Je vais exprimer le maximum de cordial. Et les petits fruits qui me restent, je vais pouvoir les donner à mes poules. Je retransvase, et ensuite, pour la conservation, on va tout simplement le mettre au frigo, et ça se conserve vraiment pendant des mois, sans aucun problème. Par contre, si tu le conserves à température ambiante, ça va pas le faire. Il faut vraiment le garder au frigo. Ça s'utilise vraiment comme un sirop. On en met un petit fond. On le dilue avec de l'eau. Ah, c'est vraiment délicieux. C'est super bon. Je suis pas très sirop, mais alors tu vois, tu peux t'en mettre aussi ponctuellement dans tes beaux bols de fruits, tu peux t'en mettre dans tes kombucha, tu peux t'en mettre dans ton kéfir aussi bien entendu, tu peux en faire plein de choses, et tu peux aussi en offrir à tes proches si tu as envie de faire des jolis cadeaux. Faut bien que tu leur dises que ça se garde au frigo, mais à part ça, c'est quand même délicieux, c'est super chouette. Et ça se garde très longtemps sans aucune cuisson, tu gardes tous les nutriments. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, je te remercie d'avance. Et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!